début du vlog au Paraguay. Oh oui, ouais. Bon la team, j'espère que vous allez bien. Je suis arrivé au Paraguay, dans la ville d'Asunción. Regardez-moi ça, Asunción. Bon, ça m'a l'air tranquille, hein. Ça m'a l'air très tranquille. Tranquille, on a bien qu'on nous parle tranquille. Bon la team, on dit waouh oui ouais, le Paraguay. Waouh oui ouais. Almiralia. Regardez, t'as le viseur dedans là. Comment ça llama eso? Scorpion? Scorpion. Ah ouais, viseur laser. C'est. Oh, regardez le laser. Waouh. Je suis avec mon instructeur là. Comment t'es? Raoul. Je suis avec Raoul et la lista. Supermercado. Supermercado de armas. C'est quoi les autres là? Voilà, il me fait peur le poteau. On est très bien équipé au Paraguay, tout se passe très bien. Rifle avec petite visée truc. On vise les petites cibles là-bas, là, les jaunes. Wow! Oh, dos! Mais non! Faut savoir les mecs que là il y a énormément d'armes. Là c'est un vlog Paraguay en mode. Il y aura des choses à découvrir dans le Paraguay, c'est pas que les armes. Hein. Le pays ne se résume pas qu'à ça, mais vu que c'était des armes improbables, j'étais obligé de venir ici les mecs. À l'ancienne, je jouais à Combat Arms et il y avait ce truc là. Ese, ¿tú quieres hacer ese? ¿Estás loco? Ni eso. Son más forte. Ese es más fuerte. ¿Estás loco? Non. Let's go, je l'oblige, let's go. Si. Tout vient de Tchécoslovaquie, Europe de l'Est, vous connaissez. Donc c'est pour ça que ça coûte pas cher. Bon là, c'est comme dirait T.B. Jones, full auto Ben Laden. Waouh, oui, waouh. Il n'y a pas du tout un gun braqué sur ma tempe pour que je dise ça là. Waouh, oui, waouh. Ciao. Allez, bisous les gars. Il croit que je suis un professionnel, là regarde, il met des 20 mètres, il a mis super loin. 23. Ça, les mecs, quand ça rentre dans le corps, ça te pas transpercer le paredes, non? Ok. Si, regarde, ça peut faire des trous dans les murs ces trucs là. Non. Et là, il n'y a pas de visée laser là. What the f... Wow, oui, wow. Ça tire, hein. Ouais, ça tire de baiser mental. Donc ça c'est mon quartier les mecs, petit quartier. Vous voyez, il y a des villas, petite villa piscine là devant. Je vais aller faire un petit tour proche de la frontière avec le Brésil et l'Argentine. Direction la frontière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. C'est... J'espère que ça va être magnifique. Je vais filmer, je vais vous mettre bien. Et je suis devenu... Et là. Téléportation. Bon la team, j'espère que vous allez bien. Je suis à la frontière avec le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Et en fait j'essaie de franchir la frontière à pied. Je sais pas comment on fait. Qu'est-ce que je fous là, sa mère? Saída? C'est un dia aqui. Posso ir lá caminhando? Sim. Sim. Lá, depois pelas escaleiras, lado direito. Ok, gracias. E depois da ponte, lado direito, migração paraguaia. Ok, gracias. Eh ça, soyez fiers d'être français. Hein. Ça vous ouvre toutes les portes. Je suis comme un chicanos, je passe la frontière à pied là. Je crois que c'est interdit de filmer ici, donc je vais couper. Policia Federal de Brésil. Bon les mecs, je suis du côté brésilien. Je vais vous montrer pourquoi je suis venu ici. Putain, vous allez kiffer. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Téléportation.
Regardez-moi, petit arc-en-ciel là, putain. Ah, mais tu te sens tellement petit. Avec l'hélicoptère tout en haut et moi j'étais là-haut tout à l'heure. Ah mais regardez, petit arc-en-ciel complet. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Les mecs, le Brésil, l'Uruguay, non le Paraguay, putain, je sais même pas dans quel pays je suis. Ah, rainbow, aqui. Here. Niji. Shoto, Nihon, Shoto. C'est effrayant de malade. Non, c'est une dinguerie, L'être humain est fou. Léviator, attaque, cascade. Eh ouais, c'est une dinguerie, gros. Vous entendez le bruit là? Les mecs, des fois je me dis, les problèmes que t'as ici, ils sont engloutis dans l'eau, mon pote. Y a pas de problème, ça n'existe pas la vie. Dans la vie, y a pas de problème. Y a que des solutions à trouver. On va dire ça à des êtres humains, ils ont fait un pont ici. Bah, franchement, les cascades là, c'était magnifique. Je retourne à Asunción, donc là, je suis toujours au Brésil. Je trouve une moto et je repasse la douane. Je repasse la douane pour rentrer chez moi. Ça m'a pris 6 heures pour venir ici. Bah, ça valait le coup en vrai. Tu fais l'hélicoptère. Après tu te balades un peu sur les cascades à pied. Ça tue, ça troulait. Par contre c'est ghetto ici. Hein. À la frontière là c'est ghetto de ouf. Hein. Bon les mecs, là je suis dans le centre-ville de Asunción. Il y a le monument principal de la ville derrière moi, c'est le palais du gouvernement. Le pays, le Paraguay n'a pas grand chose à offrir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a personne qui le visite en fait. Ça c'est la rivière. Le nom ça doit être Paraguay, peut-être c'est ça qui a donné le nom à la rivière qui passe ici. C'est la plus grande rivière du pays. Bon c'est pas la rivière Han à Séoul. Mais c'est quand même beau, tu vois, c'est mignon, tu viens, tu prends ton temps, tu vois. Chill. Respire frérot, respire, là t'es derrière l'écran là, vas-y respire un peu. Wow, oui, wow. Là c'est la tranquillité, ça. Je te suis, est-ce que tu voles? Ah, merci. Pour ceux qui veulent le coin mignon, faut venir, c'est ici. Là il y a un café qui s'appelle Calon. Et si tu zoomes, tu vois, il fait du açaï et tout. Tu prends ton bol de açaï et tu vas te poser là-bas. Je vais pas vous montrer avec qui je suis, mais tester et approuve. Vous vouliez voir le centre-ville, ça ressemble à ça le centre-ville. J'estime que c'est la chiente. Le centre-ville c'est la chiente. En Amérique latine, généralement, le centre-ville, il n'y a des jamais. Qu'est-ce que bon, les gens ils sont gentils. Nous voici au centre-ville de Asunción au Paraguay. Ne venez pas au Paraguay, il n'y a rien à faire, venez pas ici, ça fait. Voilà, perdez pas votre temps. Moi, je suis en train de perdre mon temps. Moi je suis venu parce que je connaissais du monde un peu. Je vous explique le truc, je suis venu pour 2 personnes en particulier. Elles m'ont dit ouais t'inquiète, on va te montrer des trucs de ouf et tout. C'est pas, je les capte une fois. La première, la deuxième pareil, je la capte une fois. Ça se passe très mal, enfin ça se passe bien, mais après par un message ça se passe très mal. Du coup je leur ai dit quoi, j'aurais dit vous allez pas me prendre en otage, moi je me barre, je m'en bats les couilles de vous, tu vois. En gros quand on te fait miroiter les choses et qu'on te dit ouais putain c'est trop bien, et que t'arrives et que c'est pas bien, et que tu le dis à la personne, bah la personne elle a un peu de honte et tout, et du coup bah elle pète un pont sur toi pour rien. Je lui dis ouais c'est pas ta faute de toute façon, c'est moi, j'apprécie pas trop la ville. Enfin bref. C'est toi là, toi qui regardes cette vidéo, t'es sûrement dans ton canapé en France, tranquille, dans une belle ville, une belle campagne, un beau truc. Et si les gens ils se bagarrent pour avoir un petit peu de sous, ça pue du cul, même si t'as des sous, ça pue du cul. Là. À part le quartier des villas où je suis, ça t'as une petite villa piscine, en vrai de vrai c'est pas mal. Hein. En vrai de vrai, vous voulez savoir mon ressenti sur cette ville là? C'est que c'est une ville fantôme genre. C'est la première capitale du monde où je me balade et je croise tellement peu de gens, genre j'ai l'impression que c'est une petite ville, genre et j'ai fait toute la ville à pied. C'est une énigme. C'est une énigme. Et du coup le peu de gens que j'ai rencontrés, c'est des meufs, tu vois. Bah, voilà, pas personnalité pas ouf. Par contre ça, le centre-ville c'est BG, hein. Regarde, petit Panthéon.
Les bâtiments ils sont beaux. On a quitté la Hesse, Mais pareil, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui se baladent dans les rues. C'est nul. Genre là, t'as vu, je suis dans un parc à Asuncion. Est-ce que tu préfères être dans un parc à Tokyo, à Séoul, tranquille, ou être là et attendre qu'il y ait un junkie qui vienne parler? Ça, y a pas photo, hein, la question elle est vite répondue, comme on dit. Du coup, ouais, je fais ce petit monologue pour vous dire que... Ouais, vas-y frère. Tous les pays et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Asuncion, attrapez-les, c'est notre histoire. Ça pue du cul Asuncion, Paraguay, ça pue du cul. Qu'est-ce que je fous là? Retenez juste que quand un pays n'est pas touristique, il y a des raisons en fait. C'est soit il y a la guerre et du coup bah, tu peux pas y aller, c'est normal. Soit c'est de la merde. Soit c'est pas aménagé pour les touristes, soit il y a rien à faire, soit... Je sais pas. Genre est-ce que vous vous baladerez dans ce quartier? Est-ce que dans ce petit quartier tu pourrais te balader normal? Bah ouais, logique. Totalement logique. Et c'est pour ça que je vous dis, dans mon quartier, je croise personne, c'est que des villas. Ah là. Les mecs, je suis fatigué. Je me confie, mais je suis fatigué du voyage. Ça, la vie c'est pas fait pour être un nomade et tu vas dans un pays, tu recommences, tu recherches à faire des amitiés, à rencontrer du monde. Tu peux pas faire ça toute ta vie, t'es obligé d'avoir ton terre-terre. Le terre-terre en Amérique latine, moi je dirais que le mien c'est Lima, Pérou. En tout cas mon terre-terre ça ne sera jamais le Paraguay. Alors là, impossible. Voilà team, je suis toujours au Paraguay à Asuncion, j'ai changé d'Airbnb, je suis dans un nouveau quartier. Et je suis toujours dans un quartier riche en fait. Et là vous allez me dire, ouais Hassan, pourquoi tu vas pas dans les quartiers pauvres et tout? Bah, parce que c'est vraiment dangereux, de malade mental. Et là j'étais parti juste laver mes vêtements et le mec de la laverie il m'a dit toi tu te rends pas compte, t'es touriste et tout, tu vois pas ce qui se passe. Déjà de 1, il n'y a pas beaucoup de touristes, pose-toi les questions, et de 2, il m'a dit le pays est gangréné par les narcotrafiquants, c'est-à-dire que le narcotrafic il est dans les plus hautes sphères de l'État et tous les trucs que je vois ici, que ce soit les tours, parce qu'il y a des tours là dans le quartier où je suis, il m'a dit bah réveille-toi le soir, ouvre tes fenêtres le soir et regarde s'il y a de la lumière. Il m'a dit regarde, il y a 18 étages dans le truc, le soir, il m'a dit il y a que 3 ou 4 trucs qui sont allumés, genre 3 ou 4 chambres qui sont allumées. Il m'a dit tout ce que tu vois, tous les business que tu vois ici, ils sont contrôlés par les mecs qui sont dans le trafic de C. Et c'est que du blanchiment d'argent, c'est-à-dire que les supermarchés, blanchiment d'argent, les bâtiments, la construction, blanchiment d'argent, les stations essence, blanchiment d'argent, les bureaux, blanchiment d'argent, il n'y a pas d'entreprise, c'est juste des faux bureaux. Et en fait, tout est blanchiment d'argent, parce que l'argent ne peut pas sortir du Paraguay. Ils sont obligés d'essayer de la blanchir pour la faire sortir dans les banques internationales. Et voilà, en fait, la cocaïne, les feuilles de coca, elles viennent de Bolivie et du Pérou. Elles passent jusque du coup au Paraguay. Et du Paraguay, tu les fais remonter au Brésil et tu les fais descendre en Argentine. Donc voilà, il m'a dit ce pays là, t'es en train de voir, il y a de la construction et tout, regardez là, ils essaient de construire des tours, des trucs. Il m'a dit, tu te rends pas compte à quel point c'est une farce, que ce pays là c'est une farce et que les Paraguayens ils s'endorment. Il m'a dit, ouais, vous avez de la chance, vous en France, vous faites des manifestations quand vous n'êtes pas content, quand vous voyez que le président il est corrompu, c'est bagarre dans la rue et tout. Je lui ai dit, mais pourquoi vous faites pas ça? Il m'a dit, ouais, c'est dans la mentalité sud-américaine, on fait rien, on se laisse faire et on dort. Ah ouais, c'est triste un peu. C'est triste. Parce que moi je lui ai dit, gros, là ton pays il se modernise, je vois, il y a des tours et tout, c'est pas mal. C'est cool, tu vois, c'est tranquille, moi je peux me balader avec la caméra dans la main. Il m'a dit, non, tu veux pas te balader n'importe où si tu te balades. Il m'a dit, va, Chicarias, il m'a dit un blast de quartier, il m'a dit, même les policiers ils rentrent pas là-bas. Donc ouais, là, regardez, là, tous les buildings là, ils sont vides, il n'y a personne. Même moi, dans mon hôtel, il n'y a pas grand monde. Et je m'étais dit aussi, pourquoi c'est autant galère que ça de rencontrer des gens?
Pourquoi la ville elle est si vide que ça? En plus là je suis dans le quartier riche de ouf, là ça s'appelle Galeria, Villa Mora ou Galeria. Donc ouais ce pays, voilà ce pays ça les mecs, j'ai aucun bon souvenir, peut-être les chutes d'eau là. Mais là il se passe rien, je rencontre personne. Enfin si je rencontre des gens, c'est juste que j'ai pas filmé. Mais je rencontre personne d'adorable, de gentil. J'ai l'impression de me couiller à chaque fois. Donc ouais, je sais pas trop ça. Il m'a dit la corruption elle est même dans le football frère. Il m'a dit les centres commerciaux c'est à perte, tout est à perte. Et quand tu vends à perte en fait c'est que tu fais de la concurrence déloyale aux gens qui veulent vraiment travailler. Que comment tu veux être un boucher et vendre de la viande à un prix rentable quand le centre commercial à côté il te la vend à un prix à perte parce qu'il est financé par l'argent de la drogue. Tu peux rien faire en fait, tu peux pas lutter. Et du coup ça t'incite à être corrompu toi aussi parce que si tu t'es pas corrompu tu peux pas gagner d'argent. Ça là, ça c'est le quartier La Galeria. T'as un mall là-bas, t'en as un autre qui est juste derrière moi. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque t'as des business qui tournent à perte et qui sont financés par le narcotrafic, c'est que tous les business qui sont légaux on va dire, avec des gens honnêtes, ils peuvent pas s'aligner sur les prix. T'as un mec qui vend à perte un truc à 1 $, toi pour être rentable tu dois le vendre à 3 $. Tu peux pas t'aligner, tu peux pas gagner d'argent, tu pourras jamais avoir de clients. Et même tu prends un fermier il fait le travail en 3 ans, il plante des carottes, je sais pas, des pommes de terre, de la mangue, j'en sais rien, il fait un business. Il y a un mec qui lui dit ouais s'il te plaît vas-y pendant 3 mois tu bosses pour moi, tu me plantes de la coke ou tu me caches de la coke, tu vas le faire parce qu'en 3 mois tu fais le taf de 3 ans. Et c'est ça le problème de l'Amérique latine, c'est qu'il y a trop de corruption, la politique elle est... Là regardez, là j'ai quitté le Pérou il y a 2 semaines et ils ont destitué la présidente du Pérou, elle a déjà été destituée. Venezuela on n'en parle pas, Colombie on n'en parle pas, c'est pareil, il y a de la drogue même au sein de l'État, il y a le business qui tourne dessus. Et franchement l'Amérique latine c'est un des seuls endroits au monde où dès lors que tu as accès au pouvoir, tu sais que tu vas être millionnaire ou milliardaire genre. Donc ça c'est pas normal. Bref les mecs ce pays c'est une farce. J'ai pas la force d'aller visiter les vrais Paraguayens, voir les vraies conditions de vie, comment ils sont et tout. Et j'ai filmé très peu d'interactions donc ouais, que dire. Blanchiment d'argent. Il m'a même dit les stations essence c'est du blanchiment d'argent. Même les stations essence frérot, les stations essence. Et si tu regardes bien, même les politiques en général, dans tous les pays un peu corrompus, regardez le peuple. Ça c'est le bus des gens du peuple. Bref, dans tous les pays corrompus, ceux qui contrôlent la construction, le pétrole, les stations essence, la distribution d'eau, tous ces gens-là, c'est des gens, c'est des moulagas, mais c'est corrompu de ouf. Ce vlog, les refs, je suis désolé. Je suis désolé, t'es derrière Je suis désolé frérot, là t'es derrière ta télé, je fais rien, je te montre rien d'intéressant. Mais même moi en vrai je fais rien d'intéressant, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va quitter le continent là, ça y est, les latines là. L'Amérique latine ça me prend la tête, c'est bon, c'est terminé là. J'ai fait l'effort, ça fait quelques mois que je suis là. Terminado. Après le point positif, c'est que j'ai appris l'espagnol. Donc je parle très bien espagnol, hablo muy bien español. Eso que no puedo grabar videos con las personas aquí porque tengo un poco miedo y tengo vergüenza de hacer los videos con ellos. Mas sí, yo hablo muy bien español, gracias a Dios, gracias a ese viaje aquí. Et voilà, on a appris l'espagnol, le portugais. Ça fait plaisir. Bon, ce pays n'est pas wawawiwa. Imagine tu nais dans ce pays et tu sais que tu vas jamais dépasser 300 balles par mois. Regardez, c'est la nuit, regardez le nombre d'appartements avec de la lumière. Ah c'est n'importe quoi. Donc il avait raison le mec, il m'a vraiment dit ouais blanchiment. Il avait vraiment raison le mec, il m'a vraiment dit blanchiment d'argent, il n'y a personne dans les apparts. Tout ça c'est que pour blanchir. Quitte. Les 5 lumières. Non, les Paraguayens là faut se réveiller là, faut récupérer votre pays là. Ah là. Mais y'a personne, tout est noir.
C'est pour ça que je vous ai dit, la ville elle est chelou, il y a peu de gens qui se baladent dans la rue et tout. Je sais pas, mais en tout cas regarde, c'est le soir, je me balade normal, personne ne me fait rien. En tout cas ils ont sécurisé l'endroit, ça fait plaisir. Bon, est-ce que c'est la fin du vlog? Possiblement. Bon la team, petite réaction à chaud de ce voyage au Paraguay. Ah écoutez, il se passe pas grand chose ici, ça sert à rien de venir pour vos vacances, il n'y a rien à faire. J'ai voulu venir voir de mes propres yeux comment sont ces pays là qui finissent en Uruguay. Je pense que l'Uruguay était plus intéressant que le Paraguay, mais bon, il faisait pas très chaud, donc c'est pour ça que j'y suis pas allé. C'est une ville assez sûre, si vous vivez dans les quartiers riches, il va rien vous arriver ici, tout se passe bien. Mais l'ennui va vite vous prendre, donc vous pouvez venir pour travailler. Je vois qu'il y a beaucoup de digital nomades qui viennent ici. Il y a un régime fiscal qui est très intéressant pour ceux qui veulent s'expatrier ici, c'est très intéressant. La suite aux prochaines aventures, comme on dit. Et wow, oui, wow. Non, plus sérieusement, les mecs. Je sais que mon contenu il est pas extraordinaire, je sais que je poste pas beaucoup. En moins, je me force pas à poster, je poste juste parce que j'ai envie de le faire et que voilà, je kiffe faire les petits montages ou faire les petites vidéos, vivre les choses et vous les partager. Il y a 90% des choses que je vis que je ne partage pas. Il y a beaucoup, surtout en Amérique latine, je sais pas si vous savez, mais bon, c'est galère de filmer, t'es là, t'es avec ta caméra. Il y a des youtubeurs, ils y arrivent, genre ils sont là avec leur caméra, ils sont comme ça. Ils parlent avec le mec droit dans les yeux, comme ça le mec il oublie que la caméra elle est là dans la main. Et toi tu lui parles comme ça, là, comme je suis en train de te parler là tout de suite. Mais gros, t'as une caméra dans la main, c'est pas normal, c'est inhumain de faire ça. Mais bon, j'essaie de le faire de temps en temps, mais je préviens, et moi je filme comme ça, et un petit peu comme ça. C'est pour ça qu'on voit ma grosse tête à chaque fois. Le plan de vision, c'est parce que je filme comme ça, du bas vers le haut. Mais pour le Paraguay, j'avais préparé énormément de choses. Je devais aller visiter une tribu indigène Guarani avec une meuf indigène d'ici, en mode avec de la peinture indigène, tout ça. Tu te balades en mode indien, tu vois. Je devais faire ça. Il y avait un camping dans la nature aussi. Je devais faire ces petites aventures. Il y avait des trucs avec des chevaux. Tu peux faire des chevaux, faire du cheval et tout, c'est intéressant. Et voilà, ça c'est les trucs que j'avais planifiés. J'ai rencontré beaucoup de gens ici, je vous les ai pas montrés. J'avais posté un peu sur Insta, mais ouais. Et ça s'est soldé en embrouille. Que des embrouilles. J'ai fait pleurer... Ah, que je me pardonne, j'ai fait pleurer des gens, pardon. Mais vas-y, c'est quoi ces scènes Faut savoir qu'en Amérique latine, les gens ils aiment bien avoir du retard, ils aiment pas être pas sérieux et ils aiment mentir aussi. Tu mens à moi là? T'es malade ou quoi? Tu vas laisser loca ou... Donc ouais la team, j'espère que vous avez kiffé ces petites séries de vlogs Amérique du Sud. Sachez que j'avais d'autres plans. Je ne l'ai pas mentionné, mais je devais faire la Jamaïque. Je me suis fait recaler parce que j'avais pas l'ESTA, il y avait une escale à Miami depuis le Guatemala. Donc j'ai perdu le billet tout simplement. Et ouais, je voulais faire la Bolivie, j'ai pas fait parce que je suis resté trop longtemps au Pérou. Ça m'intéressait pas, le climat était pas bon. Et voilà, je voulais faire l'Argentine, mais il fait trop froid. Il fait trop froid en Argentine et je les sens pas trop. Les Argentins là, c'est plus les étrangers qui n'ont pas la peau claire. Ça marche pas. En fait, il faudrait que je rase la barbe. C'est comme la Corée. Si je vais en Corée, il faudrait que je rase la barbe. Et là, ça passe. Là, je suis européen. Ils n'arrivent plus à reconnaître la gueule. Après, j'ai une tête de rebeu. Hein. Mais là, t'as vu, cheveux longs. Petite que cheval un jour. Non, je rigole. Mais là. J'ai la coupe à Sangohan. Vas-y frère, j'arrête de parler, je suis en monologue, ça fait longtemps que... J'ai jamais fait ça, si, j'ai peut-être fait ça dans la toute première vidéo YouTube. Je suis toujours au Paraguay. Je pars. La suite aux prochaines aventures, j'espère que vous avez kiffé tout ça. Encore une fois, donne-moi ton retour en commentaire, abonne-toi, like la vidéo, et amuse-toi dans la vie, et oublie pas,